Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 6 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 15. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres Paul et Barnabas ayant eu connaissance du fait que un homme en particulier, c'est-à-dire le prince ou bien le prêtre du dieu de Jupiter, ou bien le prêtre de Jupiter, donc celui-là qui était sacrificateur de cette idole, a voulu offrir en leur faveur un taureau. Parce qu'ils avaient observé, non seulement lui, mais également toute la foule et le peuple de ce village, de cette ville dans laquelle ils se sont retrouvés à Lystre, que le Seigneur les a utilisés puissamment pour accomplir un miracle, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Quel miracle s'est-il passé? Il y a un homme qui était assis, impotent, des pieds boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Alors cet homme a eu la grâce de retrouver l'usage de ses jambes. Et donc, ces hommes, en voyant cela, ont dit que les dieux sous une forme humaine sont venus vers eux. Voilà ce qu'ils ont dit des apôtres, en appelant l'apôtre Barnabas Jupiter et l'apôtre Paul Mercure. Et donc, le prêtre de Jupiter qui était assis, se tenait à l'entrée de la ville, chose qui nous avait montré que toute la ville était impactée par cette idolâtrie et par cette idole. Alors est venu pour offrir un taureau. Et les apôtres, donc, quand ils ont appris cela, pour montrer à ces hommes qui sont des hommes comme eux, ils ont déchiré les vêtements. Non seulement pour montrer à ces hommes qui sont des hommes comme eux, mais également pour s'humilier devant Dieu, pour ne pas prendre la gloire de Dieu. Ils ont déchiré les vêtements et ils se sont rués au milieu de la foule pour leur dire: nous sommes des hommes comme vous. Nous sommes des hommes comme vous. Pourquoi voulez-vous faire une chose pareille? Pourquoi voulez-vous faire une chose pareille? Alors, ils se sont précipités au milieu de la foule. Symbole du fait que nous sommes du milieu de vous. Nous sommes aussi des hommes comme vous. Nous dépendons en réalité d'un maître, de quelqu'un d'autre. C'est lui qui fait ces choses. C'est lui qui opère ces miracles que vous voyez. Ce miracle en particulier que vous avez vu, c'est lui qui l'a accompli. Alors on a donc vu l'attitude d'humilité des apôtres qui nous a enseigné sur le fait que, en contraste, bien contrairement à ce que nous pouvons observer dans la génération dans laquelle nous vivons, où les hommes cherchent la gloire à tout prix, où les hommes cherchent à être élevés à tout prix, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils se sont humiliés et ils ont rendu toute la gloire à Dieu. Et on s'est donc dit à la fin de la vidéo précédente qu'ils ne vont pas faire un geste pareil, s'humilier et se précipiter au milieu de la foule sans rien dire. C'est ce que nous sommes dit. Alors, nous avons vu que, nous nous sommes dit que certainement, ils vont ouvrir la bouche parce que jusqu'ici, ils observent ce qui se passe. Et donc, en voulant offrir ce sacrifice, c'est là où la chose est arrivée à son comble. Ils se sont donc précipités au milieu de la foule. Alors, même lorsque les hommes veulent nous élever, veulent nous donner la place de Dieu, quelle est notre attitude? Quelle est notre réaction? Est-ce que nous donnons la gloire à Dieu? Est-ce que nous montrons que c'est Dieu qui doit recevoir la gloire? Est-ce que nous pointons toute la gloire vers le Seigneur ou bien nous la prenons? Or, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ne partage sa gloire avec personne. Nous devons faire extrêmement attention à ne pas donner à un homme, fût-il utilisé par Dieu, la place de Dieu, la gloire qui revient à Dieu. En faisant cela est également une idolâtrie. Si nous mettons un homme ou quelque chose à la place de Dieu, cela est une idolâtrie. Et Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est un Dieu jaloux. Alors, qu'est-ce que les apôtres nous ont dit? C'est ce que nous lisons donc aujourd'hui. En s'écriant, j'ai déjà entrelu le verset: ô homme, pourquoi
agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Merveilleux verset que je vais relire en s'écriant, donc quand ils sont précipités dans la foule, en déchirant les vêtements, en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Donc, effectivement, c'est ce que les apôtres ont dit. C'est-à-dire, le geste, tout ce qu'ils ont fait là, c'était pour démontrer que nous sommes des hommes de la même nature que vous. Regardez, nous voici précipités au milieu de vous. Nous voici, nous sommes également faits de chair. Nous voici, regardez, nos vêtements, c'est la même peau que vous. C'est la même peau que la vôtre. Nous sommes juste des hommes. Et apportant une bonne nouvelle. Or, qui est la bonne nouvelle? C'est le Seigneur. Pourquoi ils sont en train d'annoncer le salut? Qui est le salut? C'est Jésus-Christ. Apportant une bonne nouvelle. Et nous vous exhortons à renoncer aux choses vaines. Donc l'idolâtrie est une chose vaine. Cela est une chose vaine. Les faux dieux sont des choses vaines. L'amour du monde est une chose vaine. Vanité de vanité. Tout est vanité et ces choses-là passeront. Alors elles sont vaines. Mais qu'est-ce qu'il nous faut faire? Et c'est l'exhortation que les apôtres le donnent. Tournez-vous vers Dieu vivant. Le Dieu vivant. C'est par ce Dieu vivant que ces miracles sont opérés. Tournez-vous vers le Dieu vivant. Alors c'est le même appel que je te fais. Tourne ton cœur vers le Dieu vivant. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, alors détourne-toi des choses vaines. Des choses vaines de cette terre. Et tourne ton cœur vers le Dieu vivant. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre mourir pour que l'homme ait la vie éternelle et ne périsse point. Accepte-le, accepte-le. Sépare-toi des choses de cette terre qui sont vaines. Christ accordera son esprit et rendre les eaux du baptême pour marcher en nouveauté de vie. Et surtout, après avoir fait cela, cherche à plaire au Seigneur. Car après avoir accepté le Seigneur, tu es désormais sanctifié, car Christ a effacé tous tes péchés. Et donc, la lumière n'a rien à voir et n'a rien en commun avec les ténèbres. Alors, tournons-nous vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc, pourquoi chercher ce qui se trouve sur la terre, sur la mer et dans le ciel? Et même ce qui s'y trouve, au lieu de chercher celui qui les a créés, puisque celui qui les a créés est donc forcément au-dessus de ces choses elles-mêmes. Or, qui a créé toutes ces choses? C'est Dieu. Le verset est clair. Tournons-nous tournez-vous vers le Dieu vivant qui a fait. C'est Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'elles peuvent renfermer. Mais tout ce qu'ils peuvent renfermer. Donc, le ciel, la terre, la mer renferment des choses. Nous ne vont pas poursuivre ces choses. C'est Dieu qui les a créées. Le ciel, la terre même et la mer également, nous ne devons pas les poursuivre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a créés. Nous devons au contraire donc chercher donc lui, le dénominateur commun, c'est-à-dire celui qui a créé toutes ces choses. C'est lui qui nous apporte la véritable vie. C'est lui qui est le véritable Dieu. Alors, j'espère que cette parole sonne dans ton cœur comme un appel auquel tu ne résisteras pas. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pour continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.